Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, bienvenue, installez-vous. Des personnalités dont Jocelyn Privert, Joseph Michel Martelly, Laurent Lamotte, Jacques-Guy Lafontan sont frappés par des mandats internationaux. Les partis signataires de l'accord Montana ont organisé une conférence de presse jeudi pour exiger au Premier ministre sa démission avant le 7 février 2024. La Fondation Haïti Jazz a lancé jeudi la 17e édition du Festival international jazz de Port-au-Prince à l'Hôtel Caribé Convention Center. Les citoyens de Solino déclarent déplorer l'attitude laxiste de l'État qui ne fait rien pour restaurer un climat de paix dans le quartier où les tirs nourris continuent d'inspirer la terreur et les affrontements. Une nouvelle vague de blocage s'est profilée dans plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince très tôt jeudi. Le juge Simon a procédé jeudi à l'installation d'un nouveau cartel intermédiaire à Jérémie. Les citoyens mécontents ont tenté d'incendier les locaux de la mairie. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur le juge, instruisant le dossier de corruption relatif au Centre national des équipements CNE Alduniel dimanche, à travers une ordonnance en date du 16 janvier 2024, a émis des mandats internationaux contre 40 personnalités, dont des anciens présidents Jocelyn Privert, Joseph Michel Martelly, des anciens premiers ministres Jacques-Guy Lafontan, Laurent Lamotte, Jean-Henri Seillant, Evans Paul, Enex Jean-Charles, et des anciens ministres Wilson Lalo, Daniel Dorsainville, Marie-Carmel, Jean-Marie, entre autres. Face à l'insécurité et la crise politique à laquelle est confronté le pays depuis plus de 2 ans, les partis signataires de l'accord Montana ont fixé leur position par rapport au gouvernement qu'ils estiment avoir nié tous les accords signés. Dans une conférence de presse tenue le jeudi 18 janvier à Delma, ils ont exigé au Premier ministre Ariel Henry de quitter le pays avant le 7 février. En ce sens, Ernso Ertilus, le porte-parole du collectif des partis signataires de l'accord Montana, demande à la population et à tous les militants politiques de porter le flambeau de la mobilisation dans tout le pays jusqu'à trouver leur place dans la primauté du pays. Je dis à KPSAM qui c'est collectif participataire à Montana, yo présent pour yo vinn di peuple là yon seul bagay. La dot que yo te fait dans tête pays ak te ba yo 1 an pour yo continuer voler, pour yo continuer faire ingérence ensemble avec communauté internationale là. Nous te dit KPSAM a sorti dans le mois de janvier pour nous dire mission li bout. Li bout parce que ça que yo te fait entre 10 amis, tout ça yo te dit en dedans là, pas gen yon qui respecté. Yo te dit yo t'a pral faire élection. Yo te dit yo pral monter conseil électoral. Li pas fait. Yo te dit yo pral faire référendum. A gen rien que Ariel te dit que yo chita yo planifier mise peuple là, rien pas fait. En dedans accord comme ça. C'est ça que fait nous te tendre pour nous commencer à voir signal soudainement d'abord avant que nous te vinn di peuple là pour continuer kembe mobilisation, continuer camper en dedans base yo. Ariel mission bout, ambassade américaine mission bout, ambassade Canada, la France que nous chita nous trois, nous planifier comment pour nous exterminer la population, nous chita, nous planifier comment pour nous mettre peuple là dans insécurité, planifier, nous vinn dire toute population qui croit dans la bataille pour que nous jouions bien-être collectif là, en nous font seuls. Signal la lancé soudainement déjà. Les anciens jeudi, ils ne peuvent pas camper. Et à travers toute base que nous consultons déjà, nous disons, nous continuer à camper dans le coin, nous continuer à appliquer stratégie pour que 7 février, Ariel soit déjà quitté avant 7 février et soit que ça passe à l'y passer. La Fondation Haïti Jazz, Pape Jazz, a lancé à l'Hôtel Caribé Convention Center jeudi la 17e édition du Festival international jazz qui se tiendra du 25 au 28 janvier à Port-au-Prince. La directrice générale du Pape Jazz a annoncé la prestation de plusieurs artistes nationaux et internationaux lors du festival. Des activités telles que des ateliers de travail pour les jeunes musiciens, l'after jazz, des spectacles, du cinéma, une journée de sensibilisation pour la protection de l'environnement ainsi que des ateliers de travail pour les enfants seront également au programme. Écoutons ces propos au micro de Shilov Semexan et de Marie-Carmel Auguste. S'il y a encore des gens qui se posent la question, c'est bien à Port-au-Prince qu'aura lieu la 17e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince, le Pape Jazz, du 25 au 28 janvier, donc dans 8 jours.
Le Pape Jazz accueille des artistes issus de 7 territoires cette année. Cuba, Cameroun, Espagne, France, Martinique et Mexique, avec bien sûr une très belle représentation haïtienne, locale et de la diaspora. C'est donc au Caribé Hotel que vont se dérouler l'ensemble des grandes scènes à partir de 5h PM, précise, parce que ceux qui ne connaissent pas le Pape Jazz, il faut savoir que nous sommes à l'heure au Pape Jazz, donc 5h. C'est 5 heures, le plus que possible évidemment. Avec chaque soir 3 têtes d'affiche et le Rara Foloja, comme toujours, entre les 7. D'abord les afters chaque soir au Café 36 le 25, à la Réserve le 26 et au Quartier Latin les 27 et 28 janvier. Comme toujours, l'un des volets les plus importants du festival pour assurer la relève sont les ateliers qui sont donnés chaque matin par les musiciens qui sont... Pour sa part, l'ambassadrice mexicaine en Haïti, Juana Gómez Rodríguez, se réjouit de la participation du groupe mexicain appelé Last Heromina Quintet dans cette édition qui s'annonce fort chaud. Il a profité de l'occasion pour adresser des mots de félicitations à l'endroit des responsables de la Fondation Pape Jazz. Écoutons-la. Poursuivant notre collaboration ininterrompue avec le Festival international de jazz de Port-au-Prince. Un partenariat qui s'est solidifié depuis ses débuts. Chaque année, c'est avec plaisir que nous avons l'opportunité de présenter des artistes dont le talent est évident. En ce temps difficile que traverse le pays, le Pape Jazz demeure un rappel puissant qu'au-delà de ses preuves, la culture et l'art demeurent des sources d'unité et d'inspiration. Cette édition revêt une importance particulière pour le Mexique, car nous avons l'honneur de présenter le célèbre groupe mexicain Last Jerónimo Quintet. Nous tenons à adresser nos sincères félicitations à la Fondation Pape Jazz pour sa persévérance à continuer de promouvoir ces espaces culturels essentiels. En ce moment où la musique transcende les frontières et les différences, où elle devient un langage universel de compréhension mutuelle, nous sommes honorés de contribuer à cette célébration annuelle du jazz. Que cette édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince soit une source d'inspiration et de joie pour nous tous. Vive la musique, vive le jazz, et que cette rencontre artistique soit couronnée de succès. Aussi, le directeur de la Banque centrale Rothschild, François Junior, salue le courage et la détermination des responsables du Pape Jazz qui, en dépit des situations difficiles que connaît le pays, continue à placer la musique sur l'échiquier de valeurs qu'elle mérite au sein de la société. Suivez. Nous sommes vraiment honorés de nous associer une fois de plus au Festival international de jazz. C'est un événement exceptionnel qui offre au public une animation musicale et artistique de qualité et aussi une opportunité de créativité et d'inspiration à nos musiciens. La Banque de la République d'Haïti, on tient, bien sûr, comme le gouverneur l'a dit, on félicite l'équipe organisatrice et nous saluons aussi sa résilience pour avoir su préparer dans un contexte extrêmement difficile ce festival de jazz. Alors, en tant que fidèle partenaire de ce festival, la Banque centrale, nous reconnaissons l'importance de soutenir cette initiative culturelle et qui, bien sûr, assure un rayonnement international à notre pays. Depuis 2 années, la Banque de la République d'Haïti, nous apportons un soutien ciblé au volet numérique du festival, qui favorise ainsi la coordination, la consommation à distance de produits culturels de qualité, made in Haiti, vraiment produits culturels de qualité accessible à la population, à la diaspora haïtienne et aussi au public international. Et la Banque centrale, nous réaffirmons encore une fois notre volonté de contribuer à la promotion de l'inclusion, de l'éducation musicale et de la diversité culturelle en Haïti. Et au nom du gouverneur de la Banque centrale, M. Ronald Gabriel, nous souhaitons donc à la Banque centrale bon festival à toutes. Plusieurs citoyens de Solino ont critiqué le comportement des dirigeants qui n'ont pris aucune mesure pour amener la paix dans le quartier de Solino, où se déroulent depuis plusieurs jours des affrontements majeurs. À cet effet, ils sont obligés de constituer des brigades et de bloquer leur zone pour limiter les bandits qui envahissent chaque jour leurs terres. Écoutons-les au micro de Véron Arnaud et Max Ronier-Orissin. La police n'a pas intervenu parce que le premier ministre justice, le premier ministre, le premier Ariel, qui c'est le premier ministre, c'est même équipe là qui est.
Pas aucune intervention que la police fait en dans zone. C'est une zone qui gère les zones. C'est ça que fait, nous-mêmes je dis là, nous dit Abraham dit assez, la façon, Jean que camarade l'a dit là, faut Ariel aller. Parce que nous ne pouvons pas encore. Nous ne pouvons pas encore. Regardez ce qu'on fait là actuellement là. Nous, au moment où nous dormi avec petit lit, quand il quitté petit camp dans la caille, là, il vient les jeunes qui a brûlé avec des petits mouns. Ça va, c'est qu'il est. Avant hier dimanche, personne ne va pas gourmet avec Belé. La vie nous pétade. Ça doit, bataille, ça vient représenter l'aide. C'est qui s'allie. Je ne suis pas un politicien et un bon soldat, même s'ils sont rastaman. Je change les grands groupes qui ont monté belle les grands groupes qui ont solino les mais c'est même si nous chef man n'est qu'à bataille yo pas contre pour ça bataille la faut camper pour moi monsieur pour qui raison parce que pas pour qui raison c'était Chaba Raram monsieur pas virer bagarre là monsieur pas virer l'homme monsieur virer sous système musique là qu'on a la moins dans virer la bataille pas connaît nous monsieur pas connaît qui j'en appelle j'ai bataille ça pour moi. Situation de tension a plané dans plusieurs zones de la région métropolitaine tôt dans la matinée du jeudi 18 janvier 2024. Les artères de la Lue, avenue Pouplard, Nazon et Canapé Vert ont été pratiquement bloquées par des barricades énormes. Cette journée de tension à Port-au-Prince résulte des tirs d'armes automatiques entendus depuis mercredi de l'après-midi au quartier de Solino, où des habitants ont fait leur maison pour éviter la violence des gangs du Bel-Air. On a observé à la Lue des barricades, des pneus enflammés et des pierres qui ont bloqué totalement les voies. Sur la route de Nazon à l'avenue Martin Luther King, 2 véhicules dont un autobus ont été mis en travers au carrefour Samida, empêchant l'accès aux voitures et aux motocyclettes. La situation était aussi tendue à Canapé Vert. Beaucoup de ces protestataires critiquent l'État qui n'a jamais pris de mesures pour résoudre le problème de l'insécurité. Écoutons-les au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Horissin. Nous annoncer mobilisation générale. Même si on voit depuis, parce que la presse fait tout tellement là au Nazon, même si on voit tout 75, toute la rue bloquée, le peuple a demandé départ Ariel Henry, c'est pour ça nous-mêmes nous avons demandé départ Ariel Henry. Nous disons mobilisation. Et nous pensons nous pas attendre 30 avec Ariel. Départ Ariel Henry pour ça. Départ Ariel Henry parce que si nous regardons des cas pour faire. La sécurité. Parce que le premier objectif Ariel Henry a gagné avec HCTA, c'était mettre sécurité en dans le pays pour lui organiser l'élection. Nous avons regardé des gens qui ont quitté Caillou, Matisse qui quitté Caillou, Wadebouke qui quitté Caillou, Canaran qui quitté Caillou, Akaye, Yankouro, Mariani. Ça veut dire finalement où est son insécurité générale ici. Ça nous dit que comme Ariel sont qui ont des accords, à tout accord, qui ne va respecter aucun accord, parce que mission accord là c'était remaniement, sécurité, et élection, et en plus tout, faire social dans le pays, nous garder nous Ariel pas respecter rien. Il y a nous qui master qui maîtrisé, donc qui est éligible pour nous diriger le pays. Je ne dis pas si nous regardons le bilan Ariel sur le plan social, nous avons constaté ces échecs sur toute la ligne. Nous ne même regarder le bilan sur le plan économique. Sur tout le moyen, Ariel Henry n'est nul sans avenir. Donc ça fait nous-mêmes collectif 7 février, nous n'avons ni négociation avec Ariel, nous n'avons aucun accord avec Ariel. Et nous n'avons pas départ ordonné avec Ariel. Et avant le 30, étudiants, nous avons habitué à faire déjà, nous avons fait le gouvernement salé pour que le peuple capable de souffle. Et nous Les activités commerciales ont fonctionné au ralenti au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et à Pétionville où des pneus enflammés ont paralysé la circulation de la rue qui longe devant le tribunal et l'église Saint-Jean-Bosco. Au niveau de Delma 49, des pneus enflammés avaient bloqué la route, tandis que Delma 32, des pierres et un poteau entravaient le passage. Des véhicules, on a observé un défilé de personnes qui se hâtaient de rentrer chez eux, y compris des élèves. A contrario, le mouvement de protestation au CAI n'a pas eu lieu. Ce jeudi, les organisateurs ont annoncé la reprise de revendications pour lundi prochain. Le juge Simon Jean-David Moïse a procédé jeudi à l'installation de 3 nouveaux agents intermédiaires à la mairie de Jérémie. Il s'agit de Pierre Silnata, Joël Jean-Baptiste et Yves-Rose Pierre-Alexandre. La cérémonie a eu lieu à la direction départementale de la police nationale à Grand'Anse. À la suite de cette installation,
Des citoyens mécontents ont tenté d'incendier les locaux de la mairie. Ils sont indignés par ce geste qu'ils qualifient de trahison. Suivant la réaction de certains protestataires à Jérémy au micro de notre correspondant Deuve Cheran. Bonne explication de ça le fait aujourd'hui. Parce que nous disons, nous ne pas fermer l'hôpital, nous ne pas fermer le commissariat, nous réunissons un petit groupe de monde, l'autre chambre, ils font 6 000 là. Ariel, Ariel, pas président. Je dis à cette conséquence de secrétariat, c'est toute jeune garçon qui est comme ça, grand est représenté pour eux, qui dans la rue aujourd'hui. Nous, les conséquences, nous ne faisons pas ça Ariel, nous disons Ariel, pas une parole, c'est que la police a comporté d'être comme un politique, comme un leader politique, commissariat Grandance, tourner une base politique, une base OP, et ceci, et installation faite là-dedans en cachette, juge en cachette, c'est niveau plus corporate là, je décide de mettre Grandance. Grandance pas garder son niveau ça, qui est trop pour qui connaît l'île en Grandance. Et ça, il n'est pas passé. Voilà, c'est tout pour le journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.